Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo dédiée à Power Pivot et notamment ici les premiers pas dans Power Pivot. Donc j'ai fait déjà, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, voilà, des vidéos qui expliquent un petit peu l'utilisation de Power Pivot. Mais là, je vais faire vraiment une petite formation, là, présentation sur cet outil, parce que je me rends compte que lorsque je vais dans les entreprises former des salariés, je me rends compte que beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui font énormément de tableaux de bord, qui font des analyses sur des sources, des extractions, ne connaissent pas encore ce produit, Power Pivot, et pourtant c'est intégré dans leur Excel depuis déjà 2013. Donc voilà, et ils ne savent pas que voilà, ils ont ce genre d'outils incorporés dans Excel. Donc là, je pense que ça va faire peut-être découvrir ces outils-là à des personnes qui ne le savaient pas. Donc on va les voir ici, bien, un petit peu, voilà, apprendre les premiers pas dans Power Pivot. Qu'est-ce que ça fait? Donc Power Pivot, hein, ça fait partie de la Business Intelligence de chez Microsoft, de la BI. Donc et ça permet effectivement de faire des tableaux croisés dynamiques. Voilà, puisque pivot table en anglais ça veut dire tableau croisé dynamique. Voilà, ça vous permet de pouvoir gérer des tables, plusieurs tables, faire des tableaux croisés dynamiques, multitables. Voilà, chose qu'aujourd'hui il est très difficile à faire dans Excel. Et bien Power Pivot lui va gérer ça dans un modèle de données, style base de données, directement. Ok. Alors déjà une petite présentation de ces outils là. Power Pivot. C'est quoi la différence entre un Excel et Power Pivot? Donc on va aller voir ici un petit peu voilà ce qu'il en est de ça. Donc petite présentation avant vraiment de commencer dans cette petite formation. Voilà. Donc Power Pivot, hein, c'est un complément voilà, qui vous est maintenant disponible dans votre pack Office. Depuis 2016, c'est intégré. Voilà, si vous avez la version d'Excel 2016 et plus, donc 2019 ou Office 365, eh bien vous avez normalement Power Pivot qui est intégré, donc c'est un complément.com hein, que vous allez pouvoir activer dans votre Excel. Donc si vous aviez encore 2013, ben là il faudra le télécharger du site Microsoft pour pouvoir l'utiliser. D'accord, mais dorénavant il est intégré depuis 2016. Alors ça sert à quoi? Ben, ça sert à effectuer des analyses de gros volumes de données. D'accord, on appelle ça des modèles de données, hein, ou en anglais des data models. Ça va aussi vous permettre de pouvoir gérer des big data, donc en gros des gros volumes de données, puisque vous allez voir que maintenant dans Power Pivot, vous allez pouvoir charger plusieurs millions de lignes, chose que vous ne pourrez pas faire sur une feuille Excel notamment. Et donc, et du coup, vous pouvez, dans Power Pivot, pouvoir créer des relations entre des tables pour créer ce modèle de données et ensuite faire des analyses entre plusieurs tables. Ok. Alors, donc Excel, effectivement, si je compare Excel et Power Pivot, côté importation de données, évidemment, Excel peut importer maintenant énormément de types de données différentes. Il peut importer du Excel, des fichiers CSV, il peut se connecter à des bases de données, des sources différentes, des bases SQL, voilà, grâce justement à aussi un outil qui est intégré maintenant dans Excel qui est Power Query. Donc on va les voir. Et vous allez voir que dans Power Pivot, lui par contre, il va pouvoir filtrer et renommer également les colonnes lors de l'importation. Donc on pourra déjà nettoyer les sources directement. Voilà. Les tables donc vont être organisées en onglets dans Power Pivot, un peu comme dans une feuille et un classeur, quasiment presque la même fonctionnalité. Évidemment, on ne sera possible de modifier les données dans une feuille Excel. Par contre, il sera évidemment impossible de modifier les données dans une cellule du cube Power Pivot, puisque lui, hein, je rappelle, les données que vous allez charger dans Power Pivot viennent d'une source. Donc on ne peut pas, si on doit modifier les données, ça sera dans la source et non pas dans Power Pivot qu'on pourra modifier. Et évidemment, on verra qu'on a aussi une autre chose de différente dans Power Pivot qu'on n'a pas dans Excel. Dans Excel, on pourra faire des relations de tables grâce à une fonction. Mais vous allez voir que dans Power Pivot, vous allez pouvoir aussi avoir un outil qui permet de pouvoir faire des relations beaucoup plus simplement, un peu comme dans Access, à savoir créer des vues diagrammes pour créer les relations directement. Ok.
Alors, autre différence aussi entre Excel et Power Pivot côté calcul, formule. Eh bien, Excel va utiliser ses propres formules, lui, d'Excel, donc dans l'onglet formules. Hein. Mais vous allez voir que dans Power Pivot va pouvoir utiliser un nouveau langage, donc qui est le langage DAX, donc Data Analysis Expression, qui va vous permettre de pouvoir utiliser des fonctions et des formules beaucoup plus avancées, beaucoup plus complexes que ne peut le faire les formules Excel, donc, et du coup pour créer des indicateurs beaucoup plus facilement. On pourra également dans Power Pivot créer des hiérarchies pour regrouper des données ensemble qu'on ne peut pas faire avec Excel, puisque ce n'est pas disponible. Donc ça aussi, c'est une nouveauté que vous pouvez faire dans Power Pivot. Ok. Côté tableau croisé dynamique, puisque derrière vous allez évidemment faire des analyses, hein, et les analyses généralement sont faites grâce à des TCD, donc des tableaux croisés dynamiques, ou des graphiques croisés dynamiques. Bien évidemment, dans Excel, vous allez pouvoir faire un tableau croisé dynamique standard, c'est-à-dire avoir ici, utiliser une table plate, d'accord. On ne peut pas évidemment avoir de big data dans un TCD normal, puisque vous serez contraint par la limite de vos feuilles, côté source, d'accord. On va utiliser des formules standards dans les TCD pour faire des formules calculées ou voilà, fonction somme, moyenne. Voilà. Alors que dans Power Pivot et le data model, vous allez pouvoir déjà analyser des gros volumes, créer des TCD multitables sur plusieurs tables, utiliser ces fameuses formules fonction DAX qui va être beaucoup plus variées, d'accord, et du coup vous permettre de faire des calculs beaucoup plus complexes qu'on peut le faire avec les tableaux croisés dynamiques standards. On pourra évidemment formater automatiquement les champs, voilà. On pourra évidemment réutiliser, on ne peut pas réutiliser une formule dans un TCD normal, mais vous allez voir qu'avec une mesure DAX, on va pouvoir la réutiliser plusieurs fois dans d'autres TCD si on en a besoin, d'accord. Et je vous l'ai dit qu'on peut effectivement générer des gros volumes de données dans Power Pivot via des TCD. Vous pouvez faire des tableaux croisés dynamiques sur plusieurs millions de lignes si vous le souhaitez, ok. Donc après, évidemment, on a deux petites différences. Donc si vous restez dans Excel, vous utiliserez donc Power Pivot de la BI. Et si vous quittez Excel pour faire des analyses, là, vous pouvez passer effectivement dans Power BI Desktop, voilà, qui est une autre application qui intègre Pivot, qui intègre Query et qui intègre évidemment toutes les fonctionnalités de la Business Intelligence de chez Microsoft. Okay. Voilà ici donc tout ce qu'on va apprendre un petit peu voilà, dans cette petite présentation. Hein. Donc là, on va rester encore dans des bases, hein, puisque c'est vraiment juste pour vous montrer les possibilités que a Power Pivot et pour montrer surtout cet outil. Donc on va juste vraiment rester dans la partie initiation. Notamment, donc cette formation elle va être destinée à tous ceux qui souhaitent analyser des gros volumes de données et réaliser des tableaux de bord un peu plus performants que ne peut Excel le faire, d'accord. Et voilà, donc après les prérequis, hein, pour ceux qui veulent suivre cette vidéo, bon, il faut connaître quand même un petit peu les bases d'Excel, mais voilà, il n'y a pas besoin de connaître d'avoir un super volume, un super voilà, niveau dans Excel. Vous allez voir, vous allez pouvoir l'utiliser automatiquement. Voilà, allez, c'est parti. Donc, je m'échappe de cette présentation, on revient dans Excel et on va déjà aborder ici, faire déjà la présentation du modèle de données, de la source directement. Alors, la source, nous l'avons ici. Ok, donc nous avons ici à côté une feuille des ventes. Voilà. On a des ventes avec des codes clients, des codes produits. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir un peu plus. Voilà. Voilà. Date de commande, code client, code produit, ville, quantité, commandé, prix unitaire, le montant, voilà, c'est une simple multiplication, peu importe, on aurait pu même s'en passer, et puis le prix d'achat du produit commandé, d'ailleurs on pourra aussi calculer du coup le profit, voilà, directement la marge commerciale notamment. Et puis ensuite ici, donc ça c'est la vente, c'est la table principale, là, avec ici mes ventes que je fais sur l'année 2019, l'année 2020, et ainsi de suite, bon, il y a plusieurs années, peu importe. Et à côté, on a d'autres tables annexes. Ici, on a le code produit qui est associé évidemment au nom du produit.
On a le code client qui est associé à son vrai nom. Voilà, évidemment, j'ai mis, vous l'aurez compris, des noms un petit peu fictifs, hein, peu importe. Et ensuite, on a ici des villes qui correspondent à des pays, qui correspondent à des régions et qui correspondent à des secteurs et à des provinces ou des régions. Ok. Voilà ici, donc maintenant, eh bien, ces données. Et on va aller voir maintenant comment utiliser Power Pivot. Alors, première étape, évidemment, c'est comment obtenir Power Pivot ou comment l'activer, puisque par défaut, vous l'avez déjà inclus dans votre Excel. Donc moi ici, vous voyez que j'ai un onglet qui s'appelle Power Pivot. Le voici, donc l'outil Power Pivot qui gère le modèle de données avec le cube, on appelle ça le cube, hein, le petit cube vert là que vous voyez. Voilà, ça vous permet de pouvoir créer des mesures, des KPI aussi, parce qu'ici vous avez les fameux indicateurs de performance, hein, KPI en anglais. Voilà, et on va pouvoir aussi gérer les relations. D'accord. Alors, cet accès au cube, vous l'avez aussi dans l'onglet données, comme vous l'avez activé ici. Dans les outils de données, vous avez ici gérer le modèle de données et accéder à la fenêtre Power Pivot à partir d'ici. Donc vous l'avez aussi. Exactement. Alors pour l'activer, deux façons d'activer Power Pivot. D'accord. Onglet fichier. Tout en bas, on va chercher les options. D'accord. Ici. Et dans les options, on va ici dans les compléments. D'accord. Donc ici, on va cliquer dans les compléments. Et ici, eh bien, on va chercher ici, non pas les compléments.excel, mais les compléments.com, puisque c'est un .com. C'est un complément qui est associé à Excel. Et on va cliquer sur Atteindre. Et là, normalement, vous devez avoir Power Map et Power Pivot. Donc, vous pouvez les cocher, puisque par défaut, c'est pas coché. Voilà. Si réellement, dans votre société ou chez vous, perso, vous avez le pack Office standard, même pas le professionnel, mais le professionnel, évidemment, vous l'aurez. Eh bien, s'il a été installé correctement, vous devez avoir par défaut Power Map, Power Pivot, voire Power View, aussi un troisième qui s'appellera Power View, qui vous permettra de pouvoir aussi accéder à ces trois outils de la BI. D'accord. Sachant que dans cette BI, vous avez aussi Power Query. Mais là, Power Query, il n'y aura pas besoin de complément pour y accéder, puisque vous l'avez déjà par défaut ici. Un Power Query, vous l'avez dans l'onglet Données. Dans le groupe Récupérer et transformer les données, vous avez dorénavant ici, si je clique sur le bouton, vous avez déjà Power Query qui est déjà intégré. Puisque ici, on a déjà l'éditeur Power Query, vous pouvez faire des requêtes, puisque Query veut dire requête en anglais, vous permettant de pouvoir vous connecter à partir d'un classeur, d'un fichier TXT, d'un fichier XML. Maintenant, il est capable de lire des PDF si vous avez Office 365. Il est capable de lire tous les contenus d'un fichier, d'un dossier, et les combiner, les fusionner ensemble. Voilà, il peut s'attaquer à des bases de données, donc ça peut être des bases de données SQL Server, des bases de données Access. Voilà. Il peut aussi se connecter à des serveurs Azure, si vous en aviez dans votre entreprise. Voilà. Il est capable aussi d'aller faire des connexions à partir du web. Vous pouvez faire des requêtes via Internet, via le web directement. Voilà. Et puis derrière, vous allez voir, il va pouvoir aussi se connecter à une plage ou un tableau, à une requête, encore une fois, Power Query, à des bases ODBC. Voilà. Et on peut partir même d'une requête vide pour faire tout ça. Donc énormément de possibilités maintenant pour aller chercher des sources de données, les transformer, les nettoyer. Bon, mais ça, c'est pas une formation qui est dédiée vraiment à Power Query. J'ai déjà fait plein de tutos dessus, vous pourrez aller les consulter. Ok. Alors, donc, ici on part vraiment sur les premiers pas, donc on va aller voir un petit peu la méthodologie, comment fonctionne Power Pivot, comment créer des mesures d'axe. On va rester dans du simple, notamment. Ok. Alors, première chose à faire, ces sources, il faut les charger donc dans le cube, dans le modèle de données. Ok. Dans le modèle de données directement ici dans Power Pivot. D'accord. Alors, pour ça, c'est très simple. Vous pouvez rester dans n'importe quel onglet. On va charger ces données dans Power Pivot. Donc pour ça, eh bien, vous mettez sur votre source. D'accord. Vous allez dans Power Pivot. Et ici, vous lui dites, dans le groupe table, ajoute-le au modèle de données. Vous allez cliquer dessus. D'accord. Automatiquement, il a détecté la table. Il vous demande si votre table comporte des en-têtes. C'est coché, oui, mon en-tête je l'ai déjà. Et je fais OK.
Voilà. Là, il va charger maintenant cette première source dans le cube. Donc là, vous êtes maintenant directement dans Power Pivot. Hein. Là, il vient d'ouvrir un deuxième environnement. Hein. Si je glisse la page, ici, vous avez bien votre Excel derrière. Vous avez bien ici votre Power Pivot, votre cube. Donc c'est un peu comme un environnement de l'éditeur Visual Basic. D'accord. Donc vous avez deux environnements, l'environnement Power Pivot et l'environnement Excel. Donc, et on voit bien que Power Pivot est bien intégré dans votre Excel. Donc c'est-à-dire que toutes les données que vous allez charger dans un cube Power Pivot vous permet d'accéder directement, voilà, dès que vous allez envoyer votre classeur avec un gros volume de données à l'intérieur, eh bien, les données sont bien incluses dans votre source. Donc c'est-à-dire le destinataire pourra récupérer aussi les données et les manipuler s'il le souhaite, puisque les données partiront avec le classeur Excel. Ok. Voilà, et on peut passer de l'un à l'autre en cliquant ici sur le menu. Voilà. Là on revient sur Excel. Voilà. Ou on revient sur le cube. D'accord. Voilà, donc ici le premier, donc ici il vous met un nom, donc je vous rappelle, hein, je vous l'avais montré tout à l'heure à la présentation. Il change ça dans le cube. Et ici, il vous crée un premier onglet qui s'appelle tableau 1. Donc on va le renommer ici, on va l'appeler tes ventes, puisque c'est la table des ventes. D'accord. Donc c'est notre première table. On revient dans Excel, d'accord. Et ici, donc, on va aller maintenant charger les autres tables annexes. Donc, on se met ici sur la table des codes produits. D'accord. On va lui dire ajoute au modèle de données. Encore une fois, il vous demande est-ce que ça comporte les en-têtes. On fait oui. Voilà, là, il vient de charger maintenant la deuxième table. Vous voyez, là, on a dans un deuxième onglet maintenant. D'accord. Donc, lui, on va l'appeler T produits. OK. On va faire la même chose pour la table des clients. Donc modèle de données, on ajoute dans le modèle de données, on charge vraiment toutes les sources dans le cube Power Pivot. Et on va taper ici directement, on va renommer, on va l'appeler T clients. Ok. Voilà, T clients, troisième feuille, troisième source. On revient dans Excel, on va générer maintenant la dernière table, table des commerciaux des villes, des villes. On va de nouveau dans l'onglet Power Pivot et ici on va lui demander d'ajouter au modèle de données. Aussi, et là on a maintenant un tableau 4. Donc on va l'appeler T région par exemple. T région. Voilà. Tes régions, donc 4 onglets, 4 sources. Voilà, donc, et là on pourra charger beaucoup plus de sources directement. Ok. Donc on va revenir sur la table des clients. Voilà, et ici on a donc notre table qui est chargée directement. Alors première chose, voilà, qu'il faut faire quand on charge ici le cube. Donc là on est vraiment dans la vue donnée. D'accord. Alors, il se peut que vous n'ayez pas la formule la première fois. Ici, vous avez une barre de formule qui est au-dessus, hein, un peu comme dans Excel, avec ici les zones de nom. Alors, cette barre de formule, par défaut, elle n'y est pas au début. On a évidemment une barre de formule que vous pouvez agrandir, que vous pouvez même à l'intérieur zoomer. Là, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de zoomer la barre de formule de Power Pivot que vous ne pouvez pas faire dans Excel, malheureusement. Ça aurait été bien. Voilà, donc barre de formule que vous pouvez aussi encore une fois agrandir encore beaucoup plus en cliquant ici, un peu comme dans Excel, hein, vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de souci, d'accord, directement. Donc cette barre de formule, des fois, au début elle n'y est pas, donc si vous voulez la rajouter, il faut aller voilà, la rajouter, parce que des fois il ne la met pas. Donc en mettant ici les zones de calcul, voilà aussi pareil, hein, les zones de calcul, hop, vous affichez et ça va afficher la barre et en même temps la petite zone qui se trouve en dessous. Vous voyez que la source là, Power Pivot décompose chaque feuille en deux parties. La partie haute c'est votre source de données et la partie basse c'est votre zone de calcul. D'accord, regardez ici je peux décocher, hop, ça retire la zone de calcul, je recoche ici dans l'onglet accueil. Ici, ça vous permet d'avoir deux zones. Une zone haute où il y a la source et la zone basse où il y a les zones de calcul où va s'installer les mesures d'axe que vous allez créer. D'accord.
Voilà, donc ici, vous en avez une pour chaque feuille directement. D'accord. Voilà déjà donc cette première chose. Donc première chose, charger le data model, toutes vos sources. Voilà, ça c'est la première étape. Deuxième étape, on le voit bien ici dans notre feuille Excel, hein. On a ici des données que nous avons dans une table, ça doit vous arriver énormément souvent. Vous avez une donnée, vous avez voilà, un champ, ici j'ai le code client, mais je n'ai pas le nom du client. Moi ici, si je dois récupérer le nom du client dans ma table des ventes, il faut que j'aille chercher ici la colonne des produits, d'accord, pour le remettre ici. Donc là, la plupart des gens vont faire une recherche V, qui va faire égal, recherche V, va chercher le code client, et va chercher le code client, le code produit, va chercher ici le nom du produit. D'accord. Mais vous allez voir que là, on n'en aura plus besoin maintenant avec Power Pivot. Ça, c'est vraiment aussi l'un des avantages à utiliser Power Pivot. C'est que derrière, vous n'aurez plus besoin d'utiliser la recherche V automatiquement, puisque derrière, on va faire le schéma relationnel. Donc, et ça, c'est la deuxième étape qu'il faut faire. Alors, comment faire des relations entre deux tables? Alors là aussi, vous aviez deux possibilités de le faire. D'accord. Soit vous passez dans l'onglet Data, onglet Données ici, et vous allez ici dans Outils de données, au-dessus du cube Power Pivot, vous avez un bouton qui s'appelle Relations. Et là, vous pouvez aller lui demander de créer une nouvelle relation entre la table des clients, la table des ventes et la table des clients, par exemple. Et lui dire que le champ commun qui doit relier, c'est bien le code client avec le code client, d'accord, de la table des clients, d'accord, pour pouvoir ensuite faire la relation entre les deux. Ça, c'est la première chose, c'est la première façon de faire. Et on pourrait le faire ça pour chacune des tables. Et ensuite, on crée les relations automatiquement, d'accord. Alors, on va le faire, tiens, pour la table des clients, peu importe. Donc, on va faire nouveau. Ici, on va chercher donc la table des ventes, d'accord, qui doit être relié avec le code client. Et ce code client, il doit être rattaché à la table des clients, qui lui va correspondre au code client. Donc ici, on a bien ici dans la table des ventes, on est bien sur la table des ventes, le code client. D'accord. Et nous, ce qu'on veut aller se connecter pour faire la relation entre l'autre table, c'est bien la table des autres pour après la table des clients reliée au code client. Je vais faire OK. Et je ferme. D'accord. Donc là, si je repars maintenant ici, voilà, et c'était bien ça, le code client avec ici la table code client. D'accord. Alors si je reviens dans Power Pivot maintenant, et dans le modèle, vous allez voir que maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on n'avait pas tout à l'heure. Ici, c'est rajouté dans la colonne code client, c'est rajouté ici ce petit bouton, que vous avez juste à côté, à droite de l'entête, un petit bouton qui vous dit que là, il y a une relation qui a été faite. Et d'ailleurs, il vous le dit quand on passe la souris dessus. Il vous dit, dans cette table de ventes, ce code client, il est associé à la colonne code client dans la table tes clients. Donc ça veut dire qu'on va retrouver ce code dans la table des clients. On va le retrouver dans la colonne des codes clients. Qui lui vous dit, ce code client, il est associé à la colonne code client de la table tes ventes ce coup-ci. Donc vous allez voir que là, il a bien fait une relation de 1 à 2, de 1 à plusieurs, directement. D'accord ? Donc ça, vous pourriez le faire maintenant pour toutes les autres tables. Ici, il faudrait qu'on relie maintenant le code produit à ma table des produits. Et il faudrait qu'on relie les villes à ma table région des villes. D'accord? Aussi. Puisqu'on a c'est le champ commun entre les deux tables. Uniquement. D'accord? Donc pour ça, soit on le fait à partir d'Excel, soit on le fait dans le cube et pour gérer les relations. Et là, du coup, je vous avais dit tout à l'heure lors de la présentation, nous avons soit une vue donnée, nous y sommes, ou soit la vue diagramme que vous avez ici dans le groupe affichage de l'onglet accueil. Donc dans ce groupe affichage, vous avez ici vue diagramme. Et là, vous allez voir, vous allez avoir le même système qu'une base de données, Access, notamment. Et là, on voit bien ici que, regardez, la relation qu'on a faite tout à l'heure, on a bien déjà une relation de 1 à plusieurs. D'accord. Côté 1, c'est la table des clients, puisque le code client n'apparaît qu'une fois. Et ici, côté plusieurs, étoiles, ici, on voit bien, quand on passe la souris dessus, on voit bien que le code client, c'est bien ces deux champs qui sont reliés entre eux. D'accord. Alors maintenant, si je veux maintenant créer une relation entre la table des produits
et ma table des ventes. Donc voilà, le plus simple, c'est de prendre ici la clé, le code client. Avec la souris, vous glissez vers le champ de la seconde table sur lequel vous voulez le relier. Ici, c'est le code produit. Vous relâchez et automatiquement, il vient de créer la relation directement. D'accord. Là, on vient de recréer aussi une relation de 1 à plusieurs. Voilà, encore une fois, code client, code produit. D'accord. On va faire la même chose pour la table des régions. D'accord. On va descendre un petit peu. Donc là, c'est super pratique parce que derrière, ça vous permet de pouvoir afficher les choses. Et ici, on va prendre la ville qu'on va relier ici avec la ville. Et là, on a bien ici une relation, encore une fois, de 1 à plusieurs. Et d'ailleurs, ce sont ce type de relations que vous allez avoir généralement dans un modèle de données. Voilà, donc ici, on vient de construire notre schéma relationnel en base de données et notre vue diagramme. D'accord. Directement. Et là, on a maintenant toutes nos relations qui nous permettent de pouvoir identifier. Si on revient dans la vue modèle, vous allez voir que maintenant, on va avoir des clés ici qui se sont mises dans la table des ventes. On a maintenant 3 colonnes sur lesquelles nos 3 tables sont reliées. Voilà, si on va dans la ville, il vous dit que ici, c'est associé à la ville dans la table des régions. Si je vais dans la table des régions, maintenant en bas, vous allez voir que la clé se trouve bien dans la colonne des villes. Donc, on les a bien. Voilà, donc ça c'est pratique. Ça le fait aussi. Voilà, donc le schéma vue diagramme maintenant est créé. Voilà, on a ici nos fameuses 4 tables principales. Voilà, donc ça vraiment c'est la base. Et si je reviens maintenant sur Excel, voilà, si je reviens dans l'onglet données, ici on a bien nos relations qui sont créées. On les a ici, elles sont toutes actives d'ailleurs. On a un état actif, actif, actif. Donc on a bien nos 3 relations avec ici toutes nos tables qui sont reliées. La table des produits, la table des clients et la table des villes qui sont reliées à la table des ventes. Donc évidemment, ces relations, on pourrait les supprimer, on pourrait les désactiver, on pourrait les modifier. Là, on peut remodifier ici, on a renommé la colonne ou le champ. Voilà, on peut vraiment accéder aux relations des tables. Donc à partir de là, je pourrais faire un tableau croisdynamique multitable. Je vous montre juste là. Donc si on se remet dans la table des ventes, d'accord, et que là, on crée un tableau croisdynamique, d'accord, dans l'onglet insertion, tableau croisdynamique, d'accord. On lui dit ici de cocher maintenant d'utiliser le modèle de données de ce classeur, parce que là on sait que maintenant dans ce classeur il y a un modèle de données, d'accord, et qu'on lui crée ça dans une nouvelle feuille. Vous allez voir qu'automatiquement maintenant vous allez pouvoir avoir ici, on voit bien le modèle de données, on voit bien les 3 tables d'un coup, d'accord. On voit la table des ventes, on voit la table des régions, on voit la table des produits et on voit la table des clients. Et bien là maintenant je peux faire un tableau de bord, enfin un TCD multitable, donc chose que vous pouvez faire dorénavant, puisque maintenant qu'il est chargé dans le cube. Exemple, si je veux avoir par nom de produit, là on a les noms, je veux avoir les ventes, d'accord, les revenus, et bien je les ai. Voilà, donc ici on a bien les revenus par produit. Ici j'ai bien affiché le nom des produits, alors que dans ma table des ventes, je ne les ai pas, mes noms de produits. Il est allé chercher automatiquement dans ici la liste des noms produits de la table des produits, mais comme la relation a été faite, d'accord, on est capable maintenant d'aller créer un tableau croisdynamique multitable, d'aller chercher des champs dans plusieurs tables et de construire un tableau ou un graphique croisdynamique, peu importe, directement. D'accord. Donc voilà, donc ici on voit bien ici le modèle de données avec ici nos relations, donc, qui sont déjà incluses. Ici. Donc on est bien ici dans le tous, où on voit toutes les tables qui sont incluses dans le rapport. Ok, directement. Ok ça. Voilà, donc ça c'est vraiment puissant comme outil. On peut maintenant créer pas mal de choses là-dessus. Ok. Allez, voilà ici donc ce premier rapport. Bon, on va le supprimer, pas besoin. Mais vous allez voir qu'on va plutôt créer ça on va créer les TCD à partir de Power Pivot, puisque c'est l'objectif, vous allez voir. Ok, alors, prochaine étape, créer ici, dans le cube, dans votre data model, il faut créer une table des calendriers. Donc ça, c'est un conseil que je vous recommande dès le début.
Si demain vous avez une autre table où il y a des dates, si je veux après piloter plusieurs tables avec les mêmes types de dates par année et par mois, il vous faut une table de dates, un calendrier en gros, qui vous permettra de pouvoir relier la source ici avec la date de commande, une date de facture, une date de livraison, j'en sais rien. Voilà, si vous avez plusieurs tables, vous avez plusieurs choses, mais que vous voulez après avoir par la même date, voilà, piloter tout ça via un segment, notamment chronologique, si vous l'utilisez, eh bien il faudra effectivement créer une table des calendriers. Donc vous allez voir que Power Pivot est muni d'un outil qui permet de générer une table des calendriers que l'on va ensuite pouvoir gérer. Donc ici on a vu que dans la table des si on revient en vue donnée, dans la table ici des commandes, on a ici 2 années, on a l'année 2019 et l'année 2020. D'accord, on a des ventes sur 2 ans. D'ailleurs, on va même changer la date. Ici, vous allez changer la colonne, vous allez lui dire, par défaut, Power Pivot a tendance à mettre les dates et les heures. Bon, ici, comme on a 0, 0, 0, on va lui mettre uniquement une date courte. Voilà, c'est quand même plus simple. C'est plus clair. Ok. Eh bien, on va créer une table des calendriers. D'accord. Pour ça, on va aller lui générer une table des calendriers directement. Donc, on va aller dans Conception, onglet Conception de Power Pivot. On va sélectionner déjà, là, évidemment, au préalable, la colonne où il y a les dates. Conception. Et ici, vous avez un groupe qui s'appelle calendrier. Et on va lui demander ici de créer un nouveau calendrier. D'accord ? Automatiquement, il va générer une table des calendriers de 2019 jusqu'à 2020, puisque d'ailleurs il a vu que dans la source vous aviez 2019 et l'année 2020, et bien là il vous crée une table avec tous les jours du calendrier du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, avec en même temps une colonne qu'il a recalculée en utilisant des fonctions DAX qui s'appelle year, on le voit ici, on va zoomer un peu plus, on va agrandir un petit peu la barre de formule, voilà, year, et là il est allé chercher l'année concernant la date, un autre qui va afficher le mois. Ici, on est sur le mois de janvier, on va descendre. Ici, on est sur le mois de février, on va mettre 2. Voilà, le mois en chiffres, avec l'instruction DAX qui s'appelle mons. Ensuite, le mois, mais en lettres. Et là, donc, il est allé chercher la fonction format, que vous avez aussi en VBA, qui va formater le champ date, la colonne date, avec les mois, les MMM, comme vous connaissez. Directement. Ensuite, la même chose, mais avec les mois et les années. Donc là, il le fait. Toujours pareil avec la fonction format langage DAX. Et ensuite, il est allé chercher donc le numéro de la semaine, enfin le numéro du jour de la semaine, d'accord, qui est l'équivalent à la fonction weekday en DAX, d'accord, ou directement, ou à jour sem en français, d'accord, jour semaine, weekday en DAX. Et ensuite, donc ici, eh bien, il est allé formater les jours pour avoir les jours en lettres, si vous voulez. Donc à partir de là, on aurait même pu en créer de nouvelles colonnes. Mais là, on a maintenant une table des calendriers avec toutes les dates des 2 ans, 2019, 2020, directement. D'accord. On va renommer cette table, on ne va pas laisser calendar, mais il appellera toujours calendar, on va l'appeler calendrier, c'est en français. Voilà. Table des calendriers, elle est générée. Donc maintenant, cette table des calendriers, il faudra lui dire ici, la deuxième étape, c'est de lui dire ici, tu la marques comme étant la marquer en tant que table de date, on vérifie bien que c'est bien coché. Normalement, il le fait tout seul, puisque ça a été généré par Power Pivot. Si vous l'avez créé vous-même ou chargé à partir d'une source, là, on aurait dû la taguer et la typer, marquer comme en tant que table de date, voilà, et pas table de source. Voilà. Alors, il faudra ici vérifier que vous avez bien cette table typée comme ça. Ok. Donc maintenant, si je reviens dans l'onglet accueil de Power Pivot et que je remets en mode vue diagramme, et bien là, vous allez avoir une table des calendriers qui est là. Et cette table de calendrier, on va même la décaler ici dans le data model. Hop, on va faire ça. On va prendre la table des ventes. On va prendre la table des calendriers qui pour l'instant vous a mis tout ça. Là, on voit qu'il a déjà créé une hiérarchie. D'accord, puisqu'il a créé une hiérarchie qui s'appelle date. À l'intérieur, où il met les années, les mois et les dates aussi. Et bien nous, ce qu'il faut, c'est relier la table des calendriers avec la table date de commande, voilà, pour qu'on puisse ensuite faire
des calculs sur cette table des calendriers directement. Et là, pareil, on a une relation de 1 à plusieurs, puisqu'on ne peut avoir ici qu'une seule date unique dans ma table des calendriers. Par contre, ici, on peut avoir fait des commandes le même jour, plusieurs commandes le même jour. Donc, côté 1, côté plusieurs. Directement. D'accord. Si je reviens en vue modèle vue du données, maintenant, bien, on a ici le petit bouton avec la table des calendriers qu'on va là aussi changer. On va mettre en date courte, hein, parce que les heures on ne les gère pas. Voilà. On a bien ici une relation qui vous dit que là, ce champ date, il est associé à la colonne date commande de la table des ventes. Et évidemment, si je reviens dans ma table des ventes, il va vous dire maintenant, cette colonne date de commande, elle est associée évidemment à la table du calendrier et au format et au champ date. D'accord. Il va vous le mettre directement, si je passe à la souris dessus. Voilà. Associé à la colonne date de la table calendrier. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de relier ces deux, de relier ces sources, de créer ce schéma qui va vous permettre maintenant de pouvoir, à partir de cette table de calendrier, on va pouvoir maintenant piloter ou créer des mesures à partir d'une date, d'une année, d'un mois, de tout ce que vous voulez. Okay. Allez, je m'en arrête là pour l'instant pour cette première partie. Donc, partie qui concerne donc une petite présentation de Power Pivot, on l'a vu. D'accord. Qu'est-ce que fait Power Pivot par rapport à Excel? Comment on charge des sources dans le modèle de données Power Pivot? Comment activer Power Pivot? Comment relier ces multi-sources, multi-tables avec évidemment une clé commune entre les deux. Donc là, on a vu comment faire des relations entre deux tables, relation 1 à plusieurs. D'accord. Et ensuite, on en est arrêté à comment créer une table des calendriers dans Power Pivot à partir d'un champ date. Voilà. Vous avez un champ date dans une colonne, on en est capable de générer un calendrier. Ok. Voilà ici donc cette première partie, ce premier module. Donc je vous donne rendez-vous au prochain module.